saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis qui écoutent l'émission Saveur divine. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent durant cette journée qui commence. J'espère que vous continuez d'avoir une très bonne année 2024. Du moins, j'espère que les débuts de cette année s'annoncent bien. C'est ce que je souhaite pour vous tous qui écoutez ces émissions. J'espère vraiment que Dieu continue de vous témoigner sa grâce et sa protection journalière. C'est ma prière pour vous en tout cas. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacune de vos journées. Que vous puissiez sentir la présence de Dieu dans votre vie et qu'il renouvelle vraiment votre manière de penser, qu'il vous donne un esprit de discernement dans tout ce que vous faites et surtout qu'il vous renouvelle dans sa relation avec lui. Je souhaite que nous puissions vraiment progresser dans notre relation avec le Seigneur. Durant cette année que nous avons commencé, que nous puissions aller de gloire en gloire au niveau de la parole de Dieu, au niveau de nos relations humaines entre nous, au niveau de tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel ou domaine social. Vraiment, je souhaite que tout le monde fasse un progrès dans ce sens. Voilà, chers amis, hier, je vous ai annoncé que nous allons parler sur Abraham. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur ce père des croyants? Lisons Genèse 12, premier verset jusqu'au verset 5. Nous y voyons déjà l'appel d'Abraham. Et aujourd'hui, le titre, c'est l'obéissance d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom gras et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, Abraham est bien installé dans sa famille. Il est vraiment quelqu'un de très riche. Il est quelqu'un qui est déjà bien installé avec sa femme et sa famille. Et voilà que il a une voix de Dieu qui vient chambouler sa vie, qui vient lui demander de tout quitter son pays natal pour aller s'installer dans un autre pays, pour aller vers l'inconnu en quelque sorte. Ce n'était pas facile, mais Abraham a obéi à cet appel. Il obéit, il accepte de partir. Abraham, ce n'est pas un aventurier qui va partir pour des besoins économiques. Non, sachez qu'il avait vraiment tout ce qu'il fallait dans son pays. On nous dit au verset 2 de même chapitre 13, on nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà, il était riche, il avait vraiment ce qu'il fallait. Il pouvait se dire non, je ne quitte pas mon confort d'ici, je reste ici. Cependant, Abraham a obéi à la parole de Dieu. Abraham a obéi à l'appel du Seigneur.
Aujourd'hui aussi, nous écoutons souvent la parole de Dieu, nous écoutons Dieu qui s'adresse à nous au travers des enseignements, au travers les prédications. Ça peut être aussi au travers les émissions du genre Saveur Divine et les autres que vous écoutez sur YouTube ici et là. Mais laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous obéissez aux indications de Dieu, aux exigences de Dieu, aux demandes de Dieu au travers ces paroles que vous recevez de plusieurs sources? Est-ce que nous sommes prêts à obéir comme Abraham a obéi? Ça, c'est la question que je vous laisse. Alors, nous voyons ce qui a suivi l'obéissance d'Abraham. C'est que Dieu lui promet une grande nation. Dieu lui promet qu'il va rendre son nom grand. Troisième promesse, il lui promet qu'il sera une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Notre Dieu est bon. Puisque Abraham avait obéi, Dieu aussi s'engage à lui donner des choses. Il lui donne de belles promesses et il a réalisé ses promesses parce que c'est un Dieu qui tient sa parole. Jérémie chapitre 1, 12, nous voyons que Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Alléluia. Donc Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham. Nous voyons au verset 7 qui lui a dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Alléluia. Il a promis aussi à Abraham qu'il sera grand, que son nom sera grand et qu'il sera même une source de bénédiction. Mais Dieu ne parle pas une seule fois. À plusieurs occasions, il lui répétait ses promesses. Dans le chapitre 15, nous voyons Dieu lui dire « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, hier je vous ai dit « Ne crains rien. » Alléluia. Dieu hier nous a dit que nous ne devons pas craindre et qu'il est avec nous. Aujourd'hui encore, cette parole vient nous rappeler « Ne crains point, je suis ton bouclier. » Comme il a été le bouclier d'Abraham, aujourd'hui Dieu te dit aussi « Je suis ton bouclier. » Ta récompense sera très grande. Tout ce que tu fais pour préserver ta sainteté, tout ce que tu fais pour préserver ma relation avec toi, ne t'inquiète pas, ta récompense sera très grande au ciel. Alléluia. Il y a une récompense qui nous attend, chers amis. Et lorsque nous voyons les églises de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 3, nous voyons les 7 églises. Cette église à laquelle le Saint-Esprit parle. Et alors, à chaque fois, il y a une promesse qui est donnée à la fin du récit. Nous aussi, sachez que nous avons une promesse, une récompense grande au ciel. Si nous restons fidèles, Dieu va nous bénir aussi. Abraham a reçu ce que Dieu avait promis. J'aime beaucoup comment Abraham a eu une grande faveur auprès même des gens qui sont très haut placés. Dans le chapitre 14, nous voyons Abraham qui est devant le roi de Salem, Melchisédek. Alors, ce roi a remarqué qu'Abraham était quelqu'un de très spécial, qui avait l'onction, qui avait la faveur de Dieu. Et lui-même, il s'est mis à bénir le Dieu d'Abraham. Et Genèse 14, 19, je lis ceci. « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Vous voyez que même le roi de Salem avait remarqué que Dieu d'Abraham est un Dieu très puissant, un Dieu qui n'est pas comme les autres. Mais bien-aimés de Dieu, si nous obéissons à Dieu, alors il va vraiment aussi honorer ses promesses à notre égard. Comme il a honoré les promesses d'Abraham, sachez que nos promesses aussi, il va les honorer. La condition, c'est que nous restons dans notre appel et que nous obéissons
à la parole de Dieu. Je vous souhaite vraiment de rester dans cet esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons continuer demain. Soyez bénis. Amen.